Donc on enchaîne avec les questions sur le tronc commun. Alors je vais vous présenter la question quelle technique a de stent pour quel type de lésion? Alors j'ai aucun conflit d'intérêt. Alors pour mémoire, je vous rappelle la classification Medina, qui est la classification la plus utilisée, classification anatomique qui permet de diviser les bifurcations complexes aux bifurcations, on peut dire, moins complexes. Et à côté de la classification Medina, il y a d'autres classifications qui ont été proposées par le ABC, c'est MATS 1 et MATS 2, qui sont des classifications beaucoup plus thérapeutiques, qui sont un peu compliquées, peu utilisées, mais elles restent une bibliothèque très très riche sur tout ce qu'on peut faire en matière d'angioplastie des bifurcations. Alors voici l'algorithme que je vous propose qui va guider votre stratégie thérapeutique en cas de bifurcation. Alors après avoir défini la bifurcation, donc la première question qu'on pose, est-ce que la side branch elle est à haut risque d'occlusion? C'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui font que cette branche est menacée. Alors quels sont ces facteurs? Un, on a l'extension de l'athérome au niveau de la bifurcation, la présence du calcium, la présence du thrombus, un accès difficile à cette bifurcation, et trois, le caractère très serré de cette side branch et la longueur de la lésion. Alors, le cumul de ces facteurs définissent une bifurcation complexe, comme c'était bien présenté par mon ami Moufer. Et si c'est le cas, là on peut opter d'emblée à une technique à deux stents. Alors, comme vous voyez pour ce patient, donc de 63 ans, diabétique hypertendu, suivi pour un angor d'effort, donc il présente une lésion distale du tronc commun, Medina 1-1-1, comme vous voyez avec une lésion longue et très serrée de la side branch, la CX, que je l'ai traitée d'emblée par une technique à deux stents. Voici le résultat final. Alors, une fois qu'on a opté pour une stratégie à deux stents, la deuxième question qu'on pose, par quelle technique? Alors le choix de la technique dépendra de 1. L'expérience de l'opérateur. Là, vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les techniques, mais vous êtes obligé de connaître au moins 2 à 3 et de les maîtriser parfaitement. La deuxième problématique, faut-il commencer par la mine branch first, la mine branch ou la side branch? Là, si vous voulez, on peut discuter ça après. La troisième problématique, c'est les caractéristiques anatomiques. Alors, si vous avez une bifurcation à angle fermé, moins de 70, vous avez le choix entre le décacrush ou la culotte. Alors, comme pour ce patient de 55 ans, hypertendu tabagique, suivi pour un angor d'effort, alors qui présente une lésion serrée du tronc commun distal, avec une extension de la lésion vers l'IVA et une sténose serrée critique osseo-proximale de la CX. Alors là, j'ai pris comme mine branche la CX, je fais du diamètre plus important par rapport à l'IVA. Et après réflexion, donc j'ai opté pour une technique à deux stents d'emblée. C'était le décacrush en setup. Bien sûr, quand vous travaillez quand vous indiquez une technique à deux stents, bien sûr, il faut travailler en setup. Alors voici les étapes rapidement. Donc premièrement, le premier stent au niveau de la side branch. Le crush du stent. Après vient une étape importante, c'est de recrosser les mailles du stent crushé. Alors d'habitude, nous, on recrosse la maille distale. Ce qui caractérise le décacrush, c'est il faut recrosser la maille non distale. Donc de préférence la maille proximale ou la maille moyenne. Alors pourquoi? Parce que comme vous voyez sur cette illustration, si vous passez sur la maille distale, vous aurez une partie de l'ostéum de cette side branch qui ne sera pas couvert. Donc après le recrossing, donc le premier kiss. Après on a le deuxième stent du tronc commun gauche vers la mine branche. Après le deuxième pote. Le deuxième kissing ici qui est obligatoire devant une technique à deux stents et on finit par le repote final. Et voici le résultat final. Alors maintenant, si on a une angulation qui est ouverte au-delà de 70, et souvent c'est le cas des bifurcations du tronc commun, donc là on a le choix entre le T-stenting ou le technique ou le TAP.
Alors, comme ce patient âgé de 64 ans, hypertendu diabétique, aux antécédents de ST-, il y a une année, comme vous voyez sur la partie proximale du tronc, il était stenté sur l'ostéum du tronc, alors qu'il revient une année après pour un ST- avec un sous-décalage diffus. La coronarographie, vous voyez, il y a une sténose très très serrée distale du tronc commun qui prend les deux ostéates, de la CX et de l'IVA. Alors après réflexion, bien sûr, avec l'équipe, donc on a opté d'emblée pour une technique à 2 stents, et là j'ai choisi le T-stenting, et bien sûr j'ai commencé par la side branch en premier. Alors rapidement, préparation de la lésion, le premier stent au niveau de la side branch, après le deuxième stent tronc commun IVA, et on finit bien sûr avec le kiss, le deuxième kiss et le report final, et voici le résultat final. Alors, les sociétés savantes nous recommandent quel type de technique? Pour l'ESC, en cas de vraie bifurcation distale du tronc commun, donc ils nous recommandent le DK-Crush plutôt que T. Par contre, le European Bifurcation Club nous recommande T ou TAP ou la culotte. Alors maintenant, si on a opté d'emblée dès le début pour une technique à un stent, dans certaines situations, on peut avoir un résultat qui n'est pas optimal sur la side branch. C'est-à-dire qu'on peut avoir une dissection de cette branche-fille avec un flux TIMI inférieur à 3, ou on peut avoir une lésion résiduelle qu'au niveau de la bifurcation distale du tronc, si elle est supérieure ou égale à 70%, donc elle est significative, ou l'idéal, c'est de faire une FFR si elle revient inférieure ou égale à 0,8. Dans cette situation, donc, on est obligé de passer d'une technique à un stent à une technique à 2 stents. Et là, le choix de la technique dépendra bien sûr des facteurs qu'on les a déjà cités, mais souvent dans cette situation, dans le tronc commun, on utilise le T ou le TAP. Alors en conclusion, quels sont les messages clés à retenir en cas de 2 stents? Premièrement, une analyse fine angiographique, de préférence la veille, qui déterminera le plan de vol, basé sur la classification Medina, la longueur et le diamètre de la lésion de la side branch, l'accessibilité à cette side branch et l'angulation de la lésion. Les lésions de bifurcation complexe, une stratégie à 2 stents d'emblée peut être retenue. Choisir une technique que l'on maîtrise mieux et surtout ne pas oublier de travailler en CTF et de finir par un kissing final et un report final. Et je vous remercie.